Réunie samedi en sommet à Abuja, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé la levée des lourdes sanctions économiques imposées au Niger après le coup d'État de juillet, ainsi qu'un allègement des sanctions contre le Mali et la Guinée. Un changement de ton notable vis-à-vis des militaires putschistes, un mois après l'annonce par le Mali, le Niger et le Burkina de leur retrait de l'organisation ouest-africaine. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abuja est d'une grande pertinence et présente des implications significatives pour la situation politique dans la région. La levée des sanctions économiques imposées au Niger après le coup d'État de juillet, ainsi que l'allègement des sanctions contre le Mali et la Guinée, marque un changement de ton notable de la part de la CEDEAO vis-à-vis des militaires putschistes. Tout d'abord, il est important de souligner que ces sanctions économiques étaient des mesures de pression fortes prises par la CEDEAO en réponse au coup d'État survenu dans la région. Leur levée dénote un ajustement de la stratégie de la CEDEAO, peut-être en réponse à des signaux politiques émis par les gouvernements des pays concernés, ou à des considérations plus larges sur la stabilité régionale. Ce changement de ton peut être interprété comme une tentative de la part de la CEDEAO de rétablir le dialogue et la coopération avec les autorités en place dans ces pays, tout en maintenant un engagement en faveur de la démocratie et de la gouvernance transparente. Il suggère également une volonté de trouver des solutions négociées aux crises politiques en cours, plutôt que de maintenir des sanctions économiques strictes, qui pourraient aggraver les conditions économiques et sociales des populations. Cependant, ce changement de politique comporte également des risques. Certains pourraient craindre qu'en levant les sanctions, la CEDEAO envoie un message de tolérance envers les coups d'État et les violations de l'ordre constitutionnel. Il est donc crucial que la levée des sanctions soit accompagnée de conditions strictes et de garanties de la part des gouvernements concernés pour respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme. En outre, ce développement souligne l'importance de la diplomatie régionale dans la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO joue un rôle crucial en tant qu'acteur régional dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique. Cette réunion à Abuja met en lumière la capacité de l'organisation à s'adapter et à répondre de manière flexible aux défis changeants auxquels la région est confrontée. En conclusion, la décision de la CEDEAO de lever les sanctions économiques au Niger, ainsi que d'alléger les sanctions contre le Mali et la Guinée, représente un tournant significatif dans la politique régionale de l'organisation. Cela souligne l'importance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution des crises politiques en Afrique de l'Ouest, tout en maintenant un engagement ferme en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance. Faut-il y voir un nouveau départ pour les relations entre la CEDEAO et les juntes militaires en Afrique de l'Ouest? Ou bien une nouvelle étape vers un délitement inexorable? Réunie en sommet, samedi 24 février, dans la capitale nigériane, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé la levée des lourdes sanctions économiques et financières imposées contre le Niger après le coup d'État militaire du 26 juillet 2023, marquant la fin abrupte de la présidence de Mohamed Bazoum. Publié dimanche, le communiqué de l'organisation stipule également la fin des sanctions économiques et financières contre la Guinée, dont elle avait interdit les transactions financières avec ses institutions membres, ainsi qu'un allègement des restrictions imposées au Mali sur le recrutement des citoyens au sein des institutions de la CEDEAO. Pour l'organisation ouest-africaine, la levée de ces mesures punitives, utilisées jusqu'ici comme levier de pression, reflète un changement d'approche visant à favoriser le dialogue et éviter l'éclatement du bloc. Ses détracteurs y voient un aveu de faiblesse, un mois après l'annonce conjointe du retrait du Mali, Niger et du Burkina Faso de l'organisation ouest-africaine, qui a fait l'effet d'un séisme dans la région. Le 30 juillet 2023, soit 4 jours après le coup d'État perpétué par la garde présidentielle nigérienne, la CEDEAO avait condamné ce qu'elle considérait alors comme une tentative de putsch, exigeant alors la libération immédiate du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Elle avait imposé une batterie de sanctions économiques drastiques incluant la fermeture de ses frontières avec le pays, l'exclusion de ses vols commerciaux, le gel de ses transactions et de ses avoirs au sein de la zone, la suspension de toute aide financière, ainsi que l'interdiction de voyage des militaires impliqués dans le coup d'État, ainsi que de leurs familles. Pour accentuer la pression sur la junte au pouvoir, le chef d'État nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, avait brandi en outre la menace d'une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Le Niger, le Mali et le Burkina avaient prévenu qu'une telle intervention serait interprétée comme une déclaration de guerre. Elle n'a finalement jamais eu lieu. Et si l'organisation continue de réclamer la libération immédiate de Mohamed Bazoum, elle le qualifie pour la première fois, dans son récent communiqué d'ancien président de la République, n'exigeant plus son retour aux affaires sanctions improductives. Samedi, en introduction du sommet, Bola Tinubu a reconnu à demi-mot un échec stratégique. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres, a-t-il déclaré, en référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée, dirigés tous les 4 par des juntes militaires. Après des mois d'un infructueux bras de fer, l'organisation a finalement annoncé samedi la suppression des lourdes restrictions économiques prises à l'encontre du Niger. Imposées auparavant à 2 reprises contre le Mali, ces mesures avaient permis à l'organisation d'obtenir des engagements quant au calendrier électoral, bien que celui-ci ait depuis été décalé.
De l'aveu même des membres de la CEDEAO, les sanctions imposées à Niamey n'ont produit aucun des résultats escomptés. En dépit des multiples efforts déployés, l'ancien président Mohamed Bazoum demeure en détention, et aucun plan de transition n'a été élaboré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui dirige le pays, déplore l'organisation dans son communiqué. La levée de ces mesures découle d'un constat. Elles se sont révélées improductives, analyse Ornella Modran, chercheuse associée à l'Institut néerlandais Klingendael, spécialiste des conflits au Sahel. Ces sanctions n'ont permis aucun gain politique pour la CEDEAO, mais elles ont très durement affecté la population nigérienne. Leur impact a été encore plus fort et violent qu'au Mali, qui bien qu'enclavé, bénéficiait toujours d'un accès aux ports de Guinée et de Mauritanie et de quelques connexions aériennes régionales. À cela s'ajoute le coût en termes d'image pour la CEDEAO. Car comme précédemment au Mali, elles ont accentué la colère d'une partie importante de la population nationale, mais également régionale à son encontre. Le 30 juillet 2023, soit 4 jours après le coup d'État perpétué par la garde présidentielle nigérienne, la CEDEAO avait condamné ce qu'elle considérait alors comme une tentative de putsch, exigeant alors la libération immédiate du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Elle avait imposé une batterie de sanctions économiques drastiques incluant la fermeture de ses frontières avec le pays, l'exclusion de ses vols commerciaux, le gel de ses transactions et de ses avoirs au sein de la zone, la suspension de toute aide financière, ainsi que l'interdiction de voyage des militaires impliqués dans le coup d'État, ainsi que de leurs familles. Pour accentuer la pression sur la junte au pouvoir, le chef d'État nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, avait brandi en outre la menace d'une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Le Niger, le Mali et le Burkina avaient prévenu qu'une telle intervention serait interprétée comme une déclaration de guerre. Elle n'a finalement jamais eu lieu. Et si l'organisation continue de réclamer la libération immédiate de Mohamed Bazoum, elle le qualifie pour la première fois, dans son récent communiqué d'ancien président de la République, n'exigeant plus son retour aux affaires sanctions improductives. Samedi, en introduction du sommet, Bola Tinubu a reconnu à demi-mot un échec stratégique. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres, a-t-il déclaré, en référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée, dirigés tous les 4 par des juntes militaires. Après des mois d'un infructueux bras de fer, l'organisation a finalement annoncé samedi la suppression des lourdes restrictions économiques prises à l'encontre du Niger. Imposées auparavant à 2 reprises contre le Mali, ces mesures avaient permis à l'organisation d'obtenir des engagements quant au calendrier électoral, bien que celui-ci ait depuis été décalé. De l'aveu même des membres de la CEDEAO, les sanctions imposées à Niamey n'ont produit aucun des résultats escomptés. En dépit des multiples efforts déployés, l'ancien président Mohamed Bazoum demeure en détention, et aucun plan de transition n'a été élaboré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui dirige le pays, déplore l'organisation dans son communiqué. La levée de ces mesures découle d'un constat. Elles se sont révélées improductives, analyse Ornella Modran, chercheuse associée à l'Institut néerlandais Klingendael, spécialiste des conflits au Sahel. Ces sanctions n'ont permis aucun gain politique pour la CEDEAO, mais elles ont très durement affecté la population nigérienne. Leur impact a été encore plus fort et violent qu'au Mali, qui bien qu'enclavé, bénéficiait toujours d'un accès aux ports de Guinée et de Mauritanie et de quelques connexions aériennes régionales. À cela s'ajoute le coût en termes d'image pour la CEDEAO. Car comme précédemment au Mali, elles ont accentué la colère d'une partie importante de la population nationale, mais également régionale à son encontre.